Coucou les gens, c'est Coucou le Geek et on se retrouve... Merde, voilà, je me suis trompée de touche, désolée. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Tuto Labo. Alors, j'ai plein d'idées en réserve, donc bon, il y en aura pas mal au début. Bon, ensuite ça va peut-être se calmer. Mais c'est bientôt Halloween, du coup, je me suis dit que j'allais préparer un petit quelque chose, voilà. Une jolie maison, qu'elle est belle. Ensuite, on va reconstruire le piège. Oh là 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 là. Ah! Et là, il y a un zombie qui vous bondit dessus. N'importe quel monstre, hein. Voilà, vous prenez n'importe quelle tête. Vous pouvez même obtenir des têtes grâce à des commandes. Bon. Ah, donc, il suffit ensuite de recharger le piège. Hein. Il peut fonctionner plusieurs fois d'affilée. Là, vous faites ça, et voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Allons voir ça tout de suite. Je vais juste ouvrir un tout petit peu. D'ailleurs, j'ai fini le hangar, ça a été horrible, je vous montre ça juste après. Donc derrière, c'est tout simple, ici, quand on appuie sur la plaque de pression, juste là, vous voyez, ça envoie un coin de redstone dans ce slime block qui va pousser, tout simplement, l'armor stone sur de la glace. En même temps, la plaque de pression ouvre la porte, du coup, il peut sortir tranquillou, l'armor stone, et il vous bondit dessus. L'avantage, c'est qu'il s'arrête ici, pile poil, sur le palier de la maison, là, ici. Donc ça, c'est un petit avantage, vous voyez, il s'arrête juste là. C'est pratique. Maintenant, du coup, on va construire ce petit piège. J'ai également un autre piège après pour vous de prévu. Attendez. Non, je vais pas m'équiper avec la tenue du zombie. Hop là. Il me fallait quoi, évidemment, une porte. Alors, je vous conseille de prendre des portes en chêne noir, en bouleau ou en sapin, parce que c'est des portes où on ne voit pas au travers. C'est quand même un peu mieux, quoi. Une plaque de pression également, ça pourrait être utile. Puis je vais prendre des escaliers, juste comme ça. Alors, du coup, on va aller dans la salle de test. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que j'ai retiré la machine qu'on avait faite hier. Bien entendu, je l'ai retirée et je l'ai mis ici. Alors, je l'ai mise ici plutôt. Donc là, voilà. Donc, bon, c'est peut-être pas exactement la même. Il doit y avoir des petits défauts par là. Mais c'est quasiment pareil. Également, j'ai fini ce de hangar. Désolée pour la censure. Là, je me censure moi-même. Mais franchement, c'était horrible à faire. Vous avez sans doute remarqué aussi que tout le contour était fait. Parce qu'ici, sinon, il y aurait eu des falaises. Et franchement, de ta fenêtre, quand tu vois un gros mur de stone, genre comme ça, là, t'es comme ça, tu regardes à ta fenêtre, tu vois ça. C'est pas génial, génial. Du coup, j'ai fait des petites plaines, des trucs comme ça. Je mettrai également des petites maisons, des trucs comme ça dessus. Bon, le toit, tout ça, j'ai fait avec des commandes. C'était horrible. Vraiment, c'est très chiant à faire. Parce qu'en fait, les commandes, je les ai trouvées après avoir fait tout le sol. Du coup, tout le sol, je l'ai fait bloc par bloc et le toit, je l'ai fait en quelques secondes. Je rage un peu. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un petit troll à préparer, nous. Donc, si vous jouez sur serveur ou des choses comme ça peut être utile. Ou même sinon, vous le préparez, vous dites à votre petite sœur, eh, viens ici, enfin, ou à votre petit frère, hein, ou je sais pas qui, eh, viens voir ce qu'il y a derrière cette porte, tu vas voir, c'est génial. Il arrive et là, oh, un zombie. Ah, il y a un zombie. Bon, donc voilà. Juste comme ça. Alors en général, elles sortiront le lundi, je pense, ces vidéos de labo tuto ou un truc comme ça, genre vers le week-end. Mais bon. Alors du coup, c'est pas tout ça, mais on a un troll à préparer, nous. Hop là, ici je fais rapidement... je vais juste légèrement le surélever. D'ailleurs, j'ai oublié la redstone. Bon, faut mettre la plaque de pression au niveau du sol ou comme vous voulez, mais bon. Alors. Là, ici, il y a la plaque de pression. Ici, la porte. Ici, deux de glace. Alors, j'ai pas pris de piston collant non plus. On va voir, c'est juste là, voilà. Alors, ensuite, vous mettez votre piston. Je l'ai mal mis, attendez. Bon, ma maison était un peu trop petite d'ailleurs. Là-bas, on voyait des trucs sur les murs. Merde, désolé. Comme ceci. Hop là, hop là, hop là, voilà. Bon, je pense qu'il y a moyen de le rendre plus compact, encore une fois, mais bon. J'ai pas trop cherché. Par contre, là, ça va pas le faire.
Si je casse la zone de test, ça va pas le faire. Hop là. Et le troll est déjà prêt. Voilà, vous faites ça. Vous avez juste ensuite à rajouter des petits murs. À modifier. Bon, alors là, évidemment, je suis trop haut par rapport au sol. Mais il faut imaginer que vous, votre sol, il est là ou un bloc plus bas et vous faites un petit palier avec des escaliers de ça. Aussi, il faudrait, je pense, mettre des couloirs. Ça peut aider pour faire un petit peu flippant, tout ça. Mais bon, voilà, hop là. On va prendre tout ça et poser l'armor stand. Donc vous posez comme ça. Hop là. Bon, ensuite moi je lui ai mis ça comme tenue. Vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. Un conseil, mettez-lui quand même une armure. Ça lui fait vraiment un corps plutôt que juste un armor stand avec une tête. Ensuite vous pouvez projeter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des feux d'artifice ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est déjà ça vraiment. Donc pour le système, bon. Ici, il y a un grand redstone qui part de la plaque de pression, tout bonnement. Il monte et il va activer le piston. Le piston avec un slime block, alors, pour ceux qui ne savent pas, les pistons avec un slime block, ça peut propulser les entités, les joueurs, les moutons, les mobs, mais également les armor stands, qui en soi sont des entités comme les item frames ou des trucs comme ça. Pas exactement les mêmes types d'entités, mais ça reste des entités. Hein. Et les coffrets de ça, c'est des tailles d'entités, mais ils peuvent pas être poussés. Hein, ça, c'est autre chose. Donc bon, dans Minecraft, il y a tellement de choses qui portent le nom d'entité que ça devient un peu le bordel. Ensuite, je vous conseille vraiment de l'incruster dans une maison. Alors, je l'ai fait en quartz. Vous pouvez faire ça en bois ou tout ce que vous voulez. Également, bon, il y a plein de trolls avec le sol qui se barre sous la plaque de pression ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas trop pensé à cela. C'est vrai, j'aurais pu en faire. Mais j'ai autre chose après. Donc bon, voilà. Juste, hop là, voilà. Le résultat final, c'est ça. Donc franchement, si vous le savez pas, c'est 100% invisible. Parce que bon, d'accord, on peut se dire, ah c'est bizarre, il y a une plaque de pression devant une porte en bois. Ça n'a aucun intérêt vu qu'on peut l'ouvrir à la main. Mais franchement, c'est très rare. Et le gars, il va faire ça, et là, il va voir un truc lui foncer dessus. Et c'est franchement flippant. Enfin, je veux dire, il y a un truc comme ça. C'est la surprise là. Donc bon, ce n'est pas encore la fin de ce tuto en vérité, parce que j'ai préparé autre chose. Je vous ai fait un petit canon. Alors bon, la déco, vous pouvez bien entendu la modifier. Mais voilà, un petit canon. J'aime beaucoup les canons. Alors, des canons à boule de feu. Ça peut aussi être à flèche, à snowball, à feu d'artifice. Absolument tout ce qui se lance par un dispenser. Voilà, c'est ça. Alors là-dedans également, j'ai pas listé. Ce qu'il faut, c'est un slime block, 2 de glace, un piston, un repeater. C'est tout ce qui est important, quoi, enfin qui est cher. Puis évidemment de la poudre de redstone, mais ça c'est dans à peu près tout. Donc bon, voilà. On va également prendre des slabs en sapin. Alors moi, je le fais en sapin. Vous pouvez le faire encore une fois dans le bois que vous voulez. C'est juste que j'aime beaucoup le sapin. C'est pas comme si beaucoup de parties de mon labo étaient en sapin, non. Donc bon, le petit truc, ça commence comme ça. Alors il faut deux observeurs et un distributeur. Donc, voilà, vous mettez ça, une trappe là, une trappe là, le distributeur par là, voilà, et les observeurs par là. Donc en gros, les observeurs, ils vont regarder par là. Et un bouton. Voilà. Vous pouvez également rajouter une item frame si vous avez envie. Donc quand vous appuyez sur le bouton, ça va envoyer 2 coins de redstone. Et du coup, il va tirer 2 fois. Donc bon, c'est pas mal. Personnellement, j'aime beaucoup ce design. Parce qu'en fait, l'observeur, là, il va capter quand le bouton se rétracte. Il envoie un courant ici. Lui, il va voir un changement d'état de bloc devant. Il va envoyer un courant dans le distributeur qui va tirer une boule de feu. Et ensuite, le bouton, il va bien entendu revenir à sa position initiale. Du coup, lui, il va réenvoyer un autre courant de redstone. Lui, il va recapter un changement de bloc de la part de celui-là. Et réenvoyer un courant de redstone qui va réenvoyer une boule de feu. Ça paraît très compliqué quand je l'explique, mais c'est ultra simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Et de mettre des boules de feu, ou des flèches, tout ce que vous voulez. Hein, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, c'est la magie de Minecraft qui s'en occupe. Donc vous voyez, 2 boules de feu sont parties. Juste, je ne comprends pas du tout où elles partent.
si j'enlève ça. Ah! Voilà, là c'est bon. Donc elles partent par là, voyons voir. J'ai pas envie de foutre le feu quand même. Ah merde! Ah! Je suis en train de foutre le feu. Bon, c'est pas génial. Donc, vous voyez, faites un peu attention juste là où vous êtes. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va faire un petit tour de présentation de la map rapide. Alors également, je suis preneur d'idées pour le labo, vraiment. Si jamais vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler. Donc bien entendu, je rajouterai ces deux systèmes. Alors, d'ailleurs, les pancartes, moi je m'en servais ici pour décorer un tout petit peu. Là, ah. Les interfaces, elles s'ouvrent un peu trop tard, mais bon. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, c'est juste pour ça, un peu pour décorer. Ça rajoute un tout petit peu de relief, donc c'est pas mal. On va y aller. Ah oui, alors, bon, il y a ma mère qui me dit qu'on doit y aller. Je finis rapidement la vidéo, ça te dérange pas? Non, D'accord, bon. 10 minutes à un quart d'heure. Ouais, non, mais bah, un quart d'heure, de toute façon, c'est le temps max de la vidéo, donc ça va pas le faire. Bon, il y avait juste ma mère qui voulait me parler d'un truc. Bon, les gens, alors, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je suis désolée. Mais en gros, je viens de... Après la petite coupure là, je viens de commencer le montage. Et je me rends compte que la vidéo fait plus de 16 minutes. Donc vous vous en foutez littéralement. Même je pense que vous préférez une vidéo plus longue. Donc mes vidéos soient nulles. Mais bon, bref. Mais du coup, c'est un petit peu dommage parce que je sais que YouTube ne veut pas publier des vidéos plus longues que 15 minutes. Sinon, il faut que je leur donne un numéro de tel ou je sais pas quoi. Bon, faudra que je m'occupe de ça. Mais du coup, on pourra pas faire le petit tour de map. Je suis désolée, vraiment. Je le ferai plus tard, je vous le promets. J'ai même pas encore déplacé les machines, voilà. Alors, on est jeudi, hein, je le répète. Le début, je l'avais tourné mercredi, donc hier. Puis ce matin, là, je me suis décidée à faire le montage. Je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi, quoi. Parce que bon, si la vidéo est trop longue, je vais pas tenter de la publier, je sais, ce sera beaucoup de temps perdu. Donc, on va tout simplement se dire au revoir. Encore une fois, vraiment, désolé les gens. Désolé. Mais bon, j'ai pas le choix. D'ailleurs, je vole. Oh, c'est stylé, sur une barrière, on vole. Je pensais pas qu'il y avait ce petit bug comme ça. Enfin, parce que vu qu'elle est censée être plus haute que les autres blocs, hein, c'est marrant. Bon, on va se dire au revoir avec les machines dans le dos. Du coup, salut tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse. Lâchez un like si la vidéo vous a plu. A plus.